une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici ce que la parole vous dit. Si tu es en Christ, cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit te dit ici, quand tu étais né de nouveau, puisque tu n'étais pas encore avec Christ, tu n'étais pas encore baptisé, tu faisais tout ce que tu voulais, tu partais faire des trucs que tu ne voulais pas, tout ce que tu voulais, l'argent, tu partais chercher des femmes, tu faisais faire n'importe quoi, tu insultais les gens, tu t'assois dans les groupes pour critiquer les gens, tu vas chercher tout ce que le monde est, tu étais cela. Maintenant, comme tu connais que Christ est Dieu, le Fils de Dieu, tu as décidé de mourir avec lui. On n'a pas dit que tu vas mourir comme Jésus-Christ a déjà pris ta mort. Lui, il est mort pour toute l'humanité. Maintenant, comme il est mort pour toute l'humanité, crois à cette mort-là. Quand tu crois à cette mort, maintenant, dis-toi que le corps que tu es là, ce corps n'existe plus. Maintenant, si ce corps n'existe plus, maintenant, Christ est réveillé. Jésus-Christ est mort, enterré. Son corps n'est pas resté. Il est allé faire ce qu'il devait faire sur le sol pour combattre Satan. Il est remonté. Comme il est ressuscité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit maintenant, quand tu es mort, que tu acceptes que tu es mort avec Christ sur la croix, de la manière qu'ils ont levé, on dit le serpent que Moïse avait levé là, les gens qui étaient mordus par le serpent ont seulement regardé le serpent d'Aaron. Ça veut dire qu'il avait fait un serpent d'or qu'il avait accroché. Celui qui regardait là, qui était mordu par le serpent, ils sont tous guéris. Maintenant, Jésus dit, ça là c'était de l'homme, ça ne vaut rien. Maintenant, moi là, je suis mort pour l'humanité. Toi qui crois que je suis mort pour l'humanité, cloué à la croix là, quand tu crois à cela, maintenant ton corps qui est sur toi là n'existe plus. Tu deviens une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance que les hommes ne peuvent pas voir. C'est toi seul, ta croyance, ta foi, là, ton esprit là, qui dit je ne vis plus comme ce que je vivais avant. Si je faisais des conneries en partant faire tout ce que là, je les arrête maintenant. Je ne les fais plus. Je ne fume plus, je ne bois plus de l'alcool. On n'a pas dit, on nous interdit pas de ne pas boire l'alcool, mais je modère de ne pas boire l'alcool comme je buvais avant. Je n'utilise plus des produits d'éclaircissement, je ne vais plus aller chercher des femmes par-ci par-là, je ne vais plus me mettre à chercher de l'argent comme je le cherchais avant. Je ne vais plus m'attarder à chercher les choses vaines. Je ne vais plus prendre mon temps pour pouvoir me tuer pour chercher l'argent. Parce que l'argent, c'est quoi? L'argent n'est pas mauvais. Mais Dieu vous dit, quand je créais le monde, je n'avais pas demandé à l'humanité qu'il devait acheter la nourriture pour manger. C'était gratuit. C'était gratuit. Mais celui qui va passer dans son cœur que je suis né en Christ, je vais aider mes frères. Dieu dit, de la manière que j'avais créé la nourriture, pour ne pas qu'elle soit vendue, pour que vous mangez à votre gloire comme vous voulez. Celui qui pense que je travaille pour aider les autres, moi je lui donne les moyens pour avoir l'argent pour aider les autres. Mais quand tu penses que tu as l'argent pour pouvoir aider que ta famille et mettre l'argent dans le compte là, tu ne vas jamais avoir l'argent. Tu vas travailler jusqu'à tes enfants vont travailler, tes enfants vont travailler, toujours dans la souffrance, tu ne vas jamais l'avoir. Voici le secret que vous ne savez pas. Travaille, donne aux autres. Quand tu sors, tu prends ton salaire à la fin du mois, va voir ceux qui n'avaient pas besoin. Tu leur dis, j'ai apporté de la nourriture pour vous. Et tu vas voir, à la fin du mois, si tu avais 1000 euros, le mois prochain, tu vas voir que peut-être ton patron va se tromper de 2000 euros. C'est le secret. Mais quand tu veux chercher pour garder, Dieu dit, je n'ai pas créé le monde pour que les autres gardent et d'autres meurent dans la faim. Voici ce que la Bible vous révèle. Donc quand tu es né de nouveau, tu commences à apprendre la Bible. Quand tu commences à lire la parole de Dieu, celui qui m'a envoyé, mon Père qui m'a envoyé. Maintenant, si toi tu acceptes que je suis venu mourir pour toi, j'ai souffert pour toi, ma barbe qui a été arrangée là, c'est pour ne pas que tu aies honte devant les gens. Maintenant, si tu crois que ma barbe qui a été arrangée, que le sang est versé pour toi là, va et parle de moi sans avoir honte. Moi, Dieu, j'ai dit que toute personne qui travaille a un salaire. Toute personne qui travaille a un salaire. Donc si tu fais ma volonté, ce n'est pas toi qui dois être payé, c'est moi qui te paye. Maintenant, si toi tu veux faire ma volonté quand tu as envie, Satan va te payer. Parce que tu travailles pour lui. Voilà, je vous parle de la nouvelle naissance. Donc être né de nouveau veut dire que j'ai tout abandonné, je ne vis plus comme le monde vit. Je ne me lève plus pour aller en boîte de nuit. Je ne me lève plus pour dire que, ah tiens, il y a un funérail là-bas, il faut que j'aille faire la veillée pour danser, pour boire. Non. Puisque Dieu vous a dit, laissez les morts enterrer les morts. On n'a pas dit ne pas participer. Mais ton... Non. Mais fais-toi présent et montre ta gloire. On n'a pas dit donner aussi l'argent.
montre ta présence avec cœur. Voici ce que la Bible vous dit. Donc, si je suis né de nouveau, on va encore continuer. 1 Corinthiens 3, verset 1. 1 Corinthiens 3, verset 1. On va encore continuer pour qu'on arrive à comprendre la nouvelle naissance en Christ. La nouvelle naissance en Christ, qu'est-ce que ça nous dit? 1 Corinthiens 1, verset 3. Ouais. Nous disons constamment toute notre connaissance à Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous. Nous disons, reprends encore le passage. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous. Amen. Donc vous avez entendu, nous disons notre reconnaissance. Le verset 2. Le verset 2. Aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs, Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voici ce que la Bible nous dit. La Bible vous révèle ici de quand vous avez en fait été ensevelés avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi et en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous avez entendu ce passage, c'est ce passage que je cherchais. Vous avez entendu, vous avez été ensevelis avec lui. Mais aujourd'hui, nous disons que nous sommes chrétiens, mais on pense qu'on n'est pas encore enterré. Tout à l'heure, quand on a prié, on a dit quoi? C'est quand on meurt, qu'on est né de nouveau dans la vie éternelle. Tant que tu ne crois pas que tu es mort avec Christ à la croix, tu vas beau prier, tu vas beau dire ce que tu veux, mais tu n'es pas encore en Christ. Il faut croire ce qui s'est passé à la croix. Il faut croire à la puissance qui s'est déployée à la croix. Il faut croire à la puissance qui s'est déployée à la croix. La croix, il y a la croix, il y a la puissance qui s'est déployée à la croix et il y a la puissance de la résurrection. Il y a une puissance d'abord. Il y a d'abord l'enseignement de Jésus-Christ. Après, quand il a commencé à enseigner, il y a la puissance de la connaissance dans sa parole. Il y a la puissance liée jusqu'à ce qu'on le trimballe jusqu'à la croix. Ça, c'est Jésus-Christ qui est fini là. Ça, c'est Jésus qui est fini là. Nous, on s'est dit qu'on est chrétien, on commence avec Christ. Avec Christ, on commence à lire les Écritures. On arrive, on commence à avancer. On lit les Écritures. Dès qu'on arrive à la crucifixion avec Christ, on est arrêté là. On ne pense pas que derrière la crucifixion, il y a encore la puissance derrière. Donc, quand tu arrives derrière Christ, ce sont les prières que nous commençons à faire. Et Seigneur, aide-moi parce que je n'ai pas pu payer mon loyer demain. Il va te dire, ok, c'est pas dur, ça va aller un peu. Et demain, quelqu'un doit venir te donner peut-être, si le loyer est à 400 euros, quelqu'un va venir te donner 100 euros, tu vas payer. Parce que tu n'as pas encore traversé. Quand Dieu disait à ses disciples, allons-y l'autre bord, il y avait toute ta souffrance est finie. Tout ce que tu voulais est venu. La honte, il n'y en a plus. La couronne, il a porté la couronne de la victoire. Il a porté la couronne d'épines de la victoire. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Passe derrière la croix. C'est là qu'il y a la réalité. Passe derrière la croix. Derrière la croix, c'est là qu'il y a la vérité. Si tu restes encore devant la croix, tu n'as pas encore levé les yeux pour voir ce que Christ est. Christ a déjà fait tout pour toi. Maintenant, pour prendre ce que Christ te demande de prendre maintenant, ce n'est plus pour aller chercher, c'est pour aller récupérer. Maintenant, tourne derrière la croix, la résurrection. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu sois né de nouveau. Et tant que tu n'es pas né de nouveau, c'est pas parce qu'en priant, tu t'es prié, on va pas s'associer. Mais ça serait monotone. Parce que tu vas balancer entre le diable et Christ. Puisque Dieu t'a dit à sa parole, tu ne peux pas servir deux maîtres. Donc, tantôt, tu vas être, quand tu es dans l'église, tu vas danser, tu es avec tes siens. Mais dès que tu sors de l'église, là, tu reprends tes anciennes activités. Mais quand tu es né de nouveau, et quand tu tournes derrière la croix, c'est la victoire qui est derrière la croix, la puissance qui est derrière la croix, puisqu'on te dit, tout ce qui est sur la terre et dans les cieux a été remis en Christ. Tout ce qui est sur la terre et sur les cieux a été remis à Christ. Et si ça a été remis à Christ, et Christ te dit, quand tu es à moi, tu es moi. Puisqu'il dit, quand je suis dans mon Père, ce que mon Père fait, je le fais. Et celui qui est à moi fera ce que moi j'ai fait. Donc, si tu es en Christ, tu fais ce que Christ a fait. Mais tant que tu n'es pas encore à lui, tu as beau faire ce que tu veux, tu ne pourras jamais arriver.